Le célibat prolongé chez les jeunes, causes et conséquences. Nous démarrons avec Marc Goudiano. Qui est un homme marié et qui n'est pas concerné par la question. Mais néanmoins, je voudrais, puisque j'ai pris par là, aujourd'hui, je n'en ai pas porté. Où est votre Sinon, d'habitude, j'en porte. Aujourd'hui, je n'en ai pas porté. Vous demeurez célibataire. Non, si vous voulez que je devienne célibataire, ce serait un plaisir. Tant que vous ne vous mariez pas officiellement, ce serait un plaisir. Mardi prochain, on va vérifier son droit. Ou bien... Ah, vous n'avez jamais remarqué quoi? C'est quand même bizarre que vous n'ayez jamais remarqué que je porte. En tout cas, vous avez... Après, qui doit avoir même les traces ici, quoi. Il doit avoir les traces. Regardez mon ici. doigt. Il y a les traces. C'est pas toi, tu n'enlèves jamais. Moi, j'enlève parfois. Je n'ai pas cette contrainte-là de pouvoir porter la bague de façon perpétuelle. Comment vous pouvez faire ça aux téléspectateurs? Comme un esclave qui est enchaîné. Comment vous pouvez faire ça aux téléspectateurs? Quand vous portez la bague, la bague, on ne porte pas ça pour l'enlever. Bon, on enlève. Vous allez déposer un dossier, c'est sûr qu'on va vous appeler célibataire. Non, pas du tout. Parce que vous n'êtes pas marié légalement. Vous savez, allez-y. Il y a plusieurs types de mariage. Non, revenons sur... C'est comme vous avez abordé la question, je veux le dire. Ce n'est pas seulement le fait de se marier, d'accord, civilement, qui prouve que vous êtes marié. Devant la justice, oui. Déjà, non, pas du tout. Pas du tout. Le code de la famille. Pas du tout. Le mariage, ça part déjà de quoi? D'accord? De la dot que vous faites. Justement. Les jeunes qui se mettent ensemble, qui vivent. Qui est un mariage coutumier? N'oublions pas, ne perdons pas de vue. Oui, mais est-ce que vous l'avez fait? Et donc, à vous penser, Laurent peut témoigner, je suis un homme réglo, je ne prends pas les femmes à crédit. En tout cas, c'est vrai qu'on ne va pas rentrer dans tous les détails de nos vies privées. Pourquoi le réalisateur fait zoom sur vos doigts? Parce que là, vous m'incriminez, mais en réalité, vous n'avez pas de bague. Non, moi, je ne dis pas que je suis mariée. Ah, ok, d'accord. Donc, vous êtes célibataire? Je suis célibataire. Autant pour nous, alors. Vous n'êtes pas célibataire. Elle a dit qu'elle est célibataire. Vous vivez en concubinage, vous n'êtes pas célibataire. Il ne faut pas nous créer des ennuis ici. Vous n'êtes pas célibataire. Bon, allez-y. Bon, c'est vrai que nous tous, nous avons la galerie. Exactement. Nous avons tous pris part ce chemin, ce fameux chemin du célibat, et qui est très difficile, il faut l'avouer, pour certains. Parce que lorsque je prends le thème de notre discussion aujourd'hui, être célibataire aujourd'hui, ça fait beaucoup réfléchir et ça donne beaucoup d'interrogations aux jeunes pour pouvoir prendre cette résolution-là d'aller au mariage. Pourquoi? Aujourd'hui, nous avons la morosité économique, nous avons les difficultés, d'accord, économiques qui font qu'aujourd'hui, les jeunes ont des difficultés, les jeunes célibataires ont des difficultés à joindre les deux bouts. Et donc, on s'est toujours mis en avant que le fait de pouvoir se marier est un engagement, non seulement au niveau des relations de couple, au niveau de l'amour que vous avez les uns pour les autres, mais c'est également un engagement économique et financier. Parce que vous n'allez pas, d'abord, même le cheminement du mariage en question, c'est qu'il va falloir faire la dot, et cela nécessite pas mal de moyens lorsque vous avez affaire à une famille. La petite dot, la connaissance, voilà, la grande dot, avant de parler du mariage. Et vous savez également que le mariage, ça englobe un certain nombre de préparatifs. Et deux mariages, le mariage religieux et le mariage civil. C'est ça. C'est pourquoi je vous dis que même quelqu'un qui ne porte pas bague, il est marié. Donc, nous allons continuer. Donc, c'est pour dire qu'il y a cette difficulté qui font que les jeunes... Cette difficulté font qu'aujourd'hui, les jeunes ont plus peur de s'engager dans le mariage lorsqu'ils n'ont pas une situation financière assez stable. Parce qu'ils se disent... Parce que lorsque vous vous mariez, c'est vrai, c'est pour fonder une famille après. Vous aurez à faire des enfants. Et là, les responsabilités s'agrandissent à un moment donné. Et il y a une autre réalité auquel nous faisons face aujourd'hui, c'est-à-dire, vous regardez dans la société en général, les jeunes femmes aujourd'hui ou les jeunes filles aujourd'hui donnent peur aux jeunes célibataires hommes de se marier. Donnent peur.
Oui, parce qu'il y a une crainte vis-à-vis de la moralité aujourd'hui et de l'éducation qui est donnée aux jeunes filles aujourd'hui, où la plupart aspirent à une vie financière beaucoup plus aisée. Donc, du coup, ce qui n'empêche pas aujourd'hui. Si déjà elles se battent également. Mais vous savez, la conséquence, c'est qu'elles ont plusieurs. Parlez de vous, ne parlez pas des jeunes filles que nous connaissons aujourd'hui. Mais vous savez que je me bats. Oui, mais on ne parle pas de vous. Vous, là, on parle de vous. Je vous respecte. Mais ne défendez pas. Allez-y. Aujourd'hui, la plupart de ces jeunes filles, même quand elles sont célibataires aujourd'hui, elles ont plusieurs copains. Pourquoi? Parce qu'elles savent que je vais prendre ces Jean, je vais prendre ces Joseph, je vais prendre ces Jacques, je vais prendre ces Laurent. D'accord? Ça fait environ 4 personnes avec qui elles sortent. Et donc, elle sait qu'elle va prendre un peu, et ça va constituer quand même une marge financière pour pouvoir quand même s'octroyer les soins de beauté, s'octroyer tous les habits de luxe qu'elle veut. Mais dans le même temps, c'est qu'elle couche encore. Elle couche avec toutes ces femmes-là. Et donc constitue encore un vecteur de maladie. Mais mis à part ça, elles se disent, parmi tous ces hommes-là, lequel je vais même choisir, même si elle aspire même à se marier, elle se dit, lequel je vais choisir. Parfois même, elle va se dire, parmi les 4 là, aucune ne me plaît. Aucun ne me plaît parmi les 4 hommes-là. Donc, je peux aller chercher alors quand même un autre Don Juan qui a vraiment la manne financière qu'il faut pour me prendre en charge, ce qui ne résout pas forcément le problème lié au couple. Où, avant de se mettre en couple, il faut avoir un sentiment, il faut aimer la personne pour que vous puissiez rester dans le temps ensemble. Et donc, tout ceci mis ensemble fait qu'aujourd'hui, les jeunes ont peur. N'oublions pas également que dans cette même masse de jeunesse se trouvent également des jeunes hommes inconscients qui vivent toujours à la charge de leurs parents. Un garçon qui frôle les 30 ans, mais qui continue toujours de prendre de l'argent chez ses parents. Ou peut-être qu'il refuse d'avoir une autonomie. Mais qui refuse par exemple non, je n'en disconviens. Vous avez créé d'emplois pour les jeunes. Vous n'en disconviens pas, ce n'est pas une raison. La preuve, il y en a qui sont au chômage, mais qui arrivent à trouver des sources de revenus, mais qui, en tout cas, ce n'est pas des sources de revenus stables, mais ils ne restent pas les bras croisés là. Et justement, quelle femme viendra se mettre avec vous tant qu'il n'y a pas une stabilité? Justement, tant qu'il n'y a pas une stabilité, encore que les femmes qu'on a aujourd'hui sont plus orientées vers le bien matériel que vers un mariage stable ou bien vers l'amour construit. Parce que parfois, vous aurez même eu des cas où, par exemple, c'est la femme en réalité qui aide même parfois l'homme, même en tant que célibataire, à commencer à se construire. À lui donner les orientations nécessaires, par exemple, à lui donner les conseils nécessaires pour pouvoir mieux orienter sa vie. Parce que lorsque, par exemple, tout le monde ne naît pas dans de bonnes conditions ou ne bénéficie pas peut-être de l'appui des parents, peut-être les parents sont déjà décédés et il n'y a aucun oncle ou une tante qui se soucie de lui, il est seul à se battre et il n'a pas totalement les idées claires, par exemple, pour mettre en place un bon projet. Et c'est seulement en rencontrant cette femme qui va pouvoir lui dire, ok, du moment où ils sont en train de se fréquenter, lui dit, ok, si tu prenais comme ça, si tu faisais telle formation, ça pourrait mieux t'aller. Et vous allez savoir qu'en l'encourageant comme ça, quand il va prendre, ça va commencer par réussir. Et quand ça réussit, parfois même, c'est cette femme-là qui l'aide même financièrement à pouvoir réaliser ses rêves. Et ensemble, ils arrivent à se mettre ensemble pour pouvoir construire un foyer digne du nom. Aujourd'hui, nous n'avons plus cette en tout cas, grâce. Parce que la plupart des couples que vous allez voir aujourd'hui, qui arrivent à se former et qui arrivent à vivre dans un climat assez un peu paisible ou qui répond aux normes, d'accord, à des normes requises, par exemple, pour une bonne vie de famille, c'est ceux qui ont réellement cette crainte de Dieu ou qui ont la foi et qui fréquentent des milieux religieux qui arrivent à le faire. Mais dans le monde en général, très peu. Soit c'est parce que la femme est tombée enceinte, et là on est obligé de se mettre en couple, sans ambition, sans de projet. Ça ne garantit pas le mariage. Voilà, ça ne garantit pas le mariage. La plupart du temps, c'est ça. Moi, je me dis, le fait qu'une femme tombe enceinte de vous, là, ne vous oblige pas à la marier lorsque vous n'êtes pas prêt. Rien ne vous oblige. C'est bien dommage. Il faut forcément être prêt. Parfois, on force, mais les conséquences sont là. Et ces conséquences, c'est d'ici 2 ans, 3 ans, où les disputes éclatent, où les problèmes viennent, et puis tout commence, et vous vous mettez dans le regret. Ouais. D'accord. Et donc, il faut encore une question de rééducation de notre classe, c'est-à-dire une rééducation de notre jeunesse aujourd'hui, pour pouvoir voir les enjeux
d'accord, en ce qui concerne le mariage, le célibat. C'est vrai que le célibat, ce n'est pas quelque chose dans lequel on doit se précipiter. Il faut y réfléchir vraiment sérieusement. Un seul numéro à composer, il s'agit du 01 48 52 94 02 pour donner votre avis sur la question. Roland Toneikes. Le célibat prolongé des jeunes aujourd'hui. D'abord, je voudrais revenir sur l'aspect du mariage abordé par Marc pour le dire. Le mariage civil, le mariage coutumier, c'est bien bon. Mais nous avons des lois dans le pays. Voilà. La seule loi qui prévaut, c'est le code de la famille. Voilà. Le code de la famille vous oblige à aller vous marier officiellement, civilement, devant le maire, pour sécuriser la femme. Parce que, attendez, je vous dis. La plupart du temps, nos mamans, nos jeunes soeurs, nos tantes se sont mariées avec, en tout cas pas le mariage coutumier, tout. Mais après, quand le mari meurt, la famille vient prendre tout et renvoie la dame et les enfants. Ça, c'est une réalité. Oui, et donc la seule chose qui peut protéger la femme dans de telles conditions, c'est le mariage civil. Hein. Et donc, si vous voulez sécuriser votre épouse et vos enfants, réfléchissez à cela. J'en ai fini. Alors, parlons des... Carole, pensez-y. Carole, pensez-y. Parlez comme ça, vous dites moi, bien. Ça ne dépend pas de moi, mais au moins ça dépend de vous. Bon, maintenant, j'ai fini. Non, sérieusement, ça ne dépend pas de moi. Ce n'est pas le seul aspect qu'il faut prendre en considération. Non, ce n'est pas le seul aspect qu'il faut prendre en considération. C'est une parenthèse ouverte que j'ai déjà fermée. D'accord? Oui, vous avez fermé à votre niveau, mais je vous dis, ce n'est pas le seul aspect qu'il faut prendre en considération. Ce n'est pas seulement la sécurisation de la femme lorsque le mari va mourir. Laissez-le parler. Marc, vous n'avez pas la parole sur ce plateau. Il y a l'exigence de nos jeunes sœurs, qui veulent avoir tout chez un homme, ce qu'elles n'ont pas pu avoir chez leurs parents. Si tu veux un homme riche, pourquoi tu ne rejettes pas ton père pauvre? Tu veux un homme riche, et c'est ça ton problème. L'homme doit te faire ci, t'acheter voiture, faire ci, faire ça. Mais pourquoi tu n'as pas rejeté ton père qui n'a pas moto? Il faut construire ça ensemble. L'avènement comment vous appelez, des sugar mommy et sugar daddy aujourd'hui, c'est aussi un problème qui fait que les jeunes ne veulent pas se marier. Donc il y a des sugar mommy? Mais il y en a plein quand même. Il y en a, des sugar mommy. Mais j'en ai connu une quand même qui m'a invité. Elle était prête à me donner tout. Me dit de donner le passeport quand elle va me faire voyager. C'est avec tous les risques au plan spirituel. Les jeunes garçons, jeunes hommes ne veulent pas faire d'efforts. Ils ne veulent pas se réveiller à 6 heures pour aller se battre. Comme Sugamom est là, et il peut se permettre toutes les bêtises avec Sugamom qui lui donne à manger, l'habille, ça lui suffit. Dans ces conditions, il ne peut pas penser fonder une famille. Les sugar daddy qui ont fini de faire leur vie, et qui pensent qu'en couchant avec les jeunes filles, on renouvelle son sang, sont là. Et gâtent les jeunes filles. Le monsieur est capable de donner 200 000, 300 000 à la fille par mois. Mais vous, jeunes, écoutez, ce n'est pas moi qui dois donner 50 000 facilement à une femme. Je donne 50 000 même à la maison parfois. Mais parfois, j'ai le palu. Parce que je regarde mon salaire, je sors ça. Ça me donne le paludisme pendant une semaine. Mais le vieux est au stade de sa vie. Ses enfants sont aux États-Unis ou en France. Il a réussi à construire un avenir pour ses enfants. Donc, sa pension, là, c'est de voir les petites filles, 17 ans, 18 ans, 19 ans, leur donner de l'argent. Et ces jeunes filles pensent que c'est la fin. Elles ne veulent pas s'engager. En dehors de ça, les parents qui ne donnent pas de bonnes éducations à leurs enfants. Je crois que les parents... Parce qu'on a été pauvre. Et parce qu'on est pauvre, on pense que la meilleure chose à se faire, c'est de trouver un homme riche, tout fait, tout fourni pour sa fille. J'ai lu un témoignage il y a quelques jours d'une dame. Ils ont commencé à travailler ensemble. Mais à un moment donné, la dame a dit au monsieur, va te faire former. Il a aidé à payer sa formation. Quand même, le monsieur avait déjà pratiquement 40 ans. Le monsieur a se fait former. Ce qui lui a permis d'avoir de donner plus de valeur au plan international. Je donne un exemple. La dame, c'est vrai que les gens disent que parfois, non, la dame est allée aux États-Unis, a fait voyager le monsieur, a payé les études du monsieur. Le monsieur a fait les études et maintenant travaille à la Banque mondiale. Et c'est en ce moment qu'ils ont eu leur premier enfant. Ils vivent bien. Ça veut dire quoi? Certains vont dire que si tu souffres avec un homme, mais va souffrir quand même d'abord, non?
Tu ne sèmes pas, mais tu veux récolter. Vous savez, la plupart du temps, quand tu souffres avec un homme, véritablement, et c'est de façon sincère, même si l'homme t'abandonne, Dieu t'envoie toujours Quelqu'un pour te consoler. quelqu'un pour te consoler. La plupart du temps. Si tu es sincère, mais si tu n'es pas sincère, le monsieur va partir. Et tu vas souffrir toute ta vie. Donc, vous ne semez pas, vous dites que oui, quand Marc là, quand sa copine l'a entretenu, il a l'argent, il est devenu journaliste, il a commencé à venir sur le plateau de télé maintenant, il a oublié sa copine, tout ça. Toi là, quand tu dis que tu as souffert avec lui là, tu as semé quoi en lui? C'est souvent l'argument des jeunes femmes. Tu as semé quoi? Souffert, mais tu as semé quelle valeur ajoutée? Combien de fois, quand vous étiez en train de souffrir là, tu as eu la volonté d'aller à ton papa pour Quelle valeur ajoutée tu as apporté à sa vie? Quand vous étiez en train de souffrir, tu pas là. Combien de fois tu es allé à ton papa pour lui acheter un Lacoste pour dire mon homme porte ça soit beau? Combien de fois? Maintenant, tu es là, tu profites un peu parce qu'il est là, bon, tout au moins quand tu viens chez lui là, il te donne des déplacements, frais de déplacement, et tu peux sauter du spaghetti avec œuf. Bon, même si c'est sans huile, tu trouves qu'après, tu as souffert avec lui. Non, je pense que les jeunes lui doivent comprendre qu'il faut semer pour récolter. Mais, il faut semer pour récolter, il faut aussi prier davantage. Parce qu'il y a aussi, comment vous appelez, l'esprit du célibat qui a pris possession de plusieurs corps. Il faut aller exorciser ces corps-là. Parce que aussi longtemps que tu es là, que tu ne réfléchis pas, que tu ne pries pas pour sortir de cette condition, tu seras là, tes petits frères. Mais il y a des familles, non? Il y a des gens qui ont tout. Mais il y a un esprit peut-être qui dérange, qui fait qu'elle trouve Jean, aujourd'hui Jean va partir. Elle trouve Marc, demain Marc va partir. Ou bien il trouve Carole, aujourd'hui Carole va partir. Il trouve Carole de Grâce, demain Grâce va partir. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui opère. Et ça demande le spirituel. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour le plateau. Bonjour monsieur Laurent, bonjour madame Carole. Bonjour monsieur. Monsieur Marc. Mathieu Micmon, depuis Porte-Nouveau. Bienvenue, allez-y pour vos commentaires. Ok, bon, le célibat prolongé chez les jeunes. Aujourd'hui, le célibat, il y a des choses qui se passent et qui n'encouragent pas aussi d'autres hommes aussi à aller se marier, à aller au mariage. Vous savez, il y a des couples dans lesquels, après le mariage, la femme fait voir de toutes les couleurs à son mari. Oui. Ce qu'il doit faire à la maison pour que l'homme soit heureux ou bien en paix, il ne le fait pas. Mais cet homme est obligé de rester là, d'accepter tout ce qui se passe, parce qu'il s'est déjà marié et que quand il va décider maintenant de dire qu'il est obligé d'épouser l'autre femme parce qu'il ne se sent pas à l'aise, il n'est pas heureux, il ne pourra pas. Parce que le fait qu'il s'est marié, il s'est déjà lié et la justice est là. Et c'est comme ça que les problèmes vont commencer. Moi, je connais au moins 3 dans lesquels ça ne va pas. L'homme est obligé de rester là, réfléchir tout le temps. Maintenant, il faut aller divorcer ou quoi. Vous savez, quand d'autres jeunes voient ça là, ils se disent, moi, je veux aller rentrer dans ça là. Impossible, moi, je ne peux pas. Et des fois, on voit même des couples dans lesquels ils n'ont pas fait le mariage. Ils ne se sont pas mariés légalement. Mais c'est qu'ils sont plus à l'aise et vivent heureuses. Par rapport à ceux-là, ils sont même allés devant l'église, ils se sont mariés devant le monde entier, tout le monde sait qu'ils ont même la bague au doigt. Donc ce que d'autres se disent, bon, comment on sait déjà ce qui se passe quand tu meurs, la famille se lève, tout ça. D'autres hommes aujourd'hui ont commencé par prendre conscience. Peut-être qu'ils font des trucs, ils écrivent des trucs, ils prennent des notaires, ils se disent, bon, voilà. Les testaments. Sinon, les jeunes filles d'aujourd'hui là n'encouragent plus à aller au mariage. C'est vrai. Donc, vraiment, il y a aussi celles qui veulent être les veuves heureuses. Hein. Merci. Merci à vous. Il y en a, vous faites le mariage avec elles. Elles sont prêtes à vous tuer. La veuve heureuse, il y en a plein. Mais aujourd'hui, je voudrais revenir sur un aspect qui est très important. Très rapidement, on a presque... Vous savez, la plupart de notre environnement aujourd'hui, ça, les gens, bon, pas seulement les jeunes filles, hein, mais que ce soit les jeunes hommes, on est beaucoup plus poussé vers l'ambition matérielle. Oui. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, par exemple, vous voyez beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui font de longues études. D'accord? Et lorsque vous décidez de faire de longues études comme ça, de faire une longue carrière comme ça, c'est beaucoup un peu plus difficile de pouvoir penser
à vous marier comme ça, au mariage. Et donc, c'est parce qu'elles attendent parfois l'accomplissement de leur vie. Elles veulent avoir l'accomplissement total de leur vie d'abord, avant de pouvoir s'orienter au mariage. Et là, ça devient un piège et c'est beaucoup plus difficile parce que là, le choix, ça serait difficile. Parce que là, vous êtes dans un besoin pressant. Vous avez déjà 35 ans ou 30 ans. Là, vous êtes pressé de pouvoir trouver un homme. Parfois, vous prenez ce qui vous vient sur la table comme ça. Et parfois, pour certains hommes, c'est également comme ça. Mais le piège, c'est que le lendemain, les problèmes... C'est que vous ne soyez pas compatibles. Exactement. Voilà, merci Roland Tonéikes, merci Marc Goudjanou, merci à nos amis téléspectateurs. Je vous souhaite le mariage en 2025, on vient à manger pour vous. Je reçois. Il faut dire Amen. Amen. Amen, je reçois. Répétez, Amen, je reçois. Amen, je reçois. Qu'il en soit ainsi pour vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle journée à toutes. Ne me le souhaitez pas. Et à